On l'attendait depuis une semaine. On va éteindre la lumière dans quelques secondes pour la kitchen. C'est Lucas. Non, ça doit pas. Non, t'inquiète. L'autre interrupteur. Il y en a 15 aussi. Non. Là, voilà. Simané, Noémie, Emma. Nous sommes samedi 25, on est à côté de Rennes au jardin d'Arsène et il est 14h30. Et on va suivre Lucas Cosi aujourd'hui. Il est dans une agence événementielle et aujourd'hui on va le suivre durant une demande en mariage. Là on est juste devant le décor de la demande en mariage qui est derrière, qui a été installé cet après-midi par l'équipe de déco. Et donc là on va essayer de suivre un petit peu Lucas dans sa journée qui vient d'arriver. Il est 15h22 et on va aller interviewer l'équipe. Hello. Je m'appelle Lucas, plus connu sous le nom de Lucas Cosi, de la société Cosi Production. Dans l'événementiel, organisation d'événements et photos, vidéos, DJ. J'ai commencé il y a longtemps en auto-entreprise, elle a été fermée et on a tout repris à zéro en SAS. À l'époque, j'ai fait l'Eurovision, j'étais compositeur, j'ai bossé avec Snoop Dogg en 2015 en tant que producteur, prof de chant, et DJ en boîte de nuit et DJ de mariage. Au début, j'étais tout seul en janvier 2022. Maintenant, on est 16, dont 5 en CDI. Et le chiffre d'affaires, un peu moins de 500 000 €. J'ai mis 2 mois à me faire connaître à peu près. Et j'en vis depuis la création. Ça a explosé direct, du coup l'agenda a été booké. En 2 mois, j'ai booké tout mon agenda pour une année. Du coup, j'ai recruté un autre gars, on l'a booké une année, encore un autre, et là on est 16. Et on n'a plus de place jusqu'en 2025. Je supporte pas le type de management qu'on peut retrouver souvent dans les entreprises. Moi, je voulais un management qui soit dans la bienveillance, la gentillesse et l'humain avant l'argent. Non. Je m'attendais à marcher, mais pas à ce point-là. J'ai Thank You, Mariage.net qui sont 2 plateformes dans le mariage avec lesquelles je travaille à l'année, où là je paye un abonnement et en plus on fait des posts sponsorisés sur Instagram et Google. Mon objectif c'était d'être fier de moi, mais j'ai jamais eu d'objectif ni financier ni rien. En interne, c'est que tous les collaborateurs soient fiers de nous et aient plaisir à travailler avec nous. Sur la partie externe de l'entreprise, une satisfaction cliente irréprochable. J'avais 400 € sur mon compte et je me suis dit qu'il fallait se lancer avec une vidéo. Donc j'ai fait une vidéo avec un copain à moi qui s'appelle Robin, dans un bar où je travaillais en tant que DJ parfois. Et j'ai envoyé ça à des prospects qui sont devenus des clients et après j'ai mis des sous dans la com, mais au début c'était juste une vidéo. Mais j'ai jamais fait le moindre prêt ou quoi que ce soit. Mon business plan c'était être les meilleurs prestataires de l'événementiel de France et on a été élu meilleure agence l'année dernière. On s'appelle les loulous entre nous, on fait des soirées ensemble. C'est aux antipodes de ce qu'on peut apprendre, je pense, dans le management. Nous c'est vraiment chacun fait ses horaires. Tant que le travail il est fait, c'est cool. Il faut quelqu'un qui compte pas ses heures et qui... faut aimer ton job. Soit tu fais les choses avec cœur, soit tu les fais pas. Là aujourd'hui, on offre une demande en mariage parce qu'on est dans le mariage et que ça nous fait kiffer, mais il n'y a aucun but derrière, quoi. Si on peut faire kiffer des gens, ben on le fait. Mais voilà, c'est l'amour avant tout. Le management c'est pareil, c'est l'humain avant les sous, parce que les sous, sans humain t'as pas de sous, quoi. Et puis, il y a un dicton qui dit tout seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Ben on va ensemble plus loin, plus vite, donc c'est très très bien. Je sais pas, je préfère qu'il y ait soit on se dit on va arrêter et on arrête et l'histoire elle était belle, soit on se dit on continue mais que pour les bonnes raisons, quoi. Que parce que tout le monde a envie de continuer, que c'est trop bien, qu'il n'y a aucune problématique financière, que mes équipes sont heureuses. Maintenant c'est une famille, donc on décide ensemble de Cosi Production. Vous allez être choqués, hein. Rien. Moi je me verse pas de salaire parce que je mets tout mon argent dans la boîte et que moi je suis à RSA du coup. J'ai pas de vie, pas trop de vie privée. Non. Dès que je me lève, par contre, je travaille et je me couche après le boulot. Mais c'est le revers de la médaille. Tu peux pas tout avoir sans sacrifice. Je recrute mes collaborateurs à l'humain
parce que tout s'apprend. Donc je veux juste avoir des gens où foncièrement je sais qu'à l'intérieur c'est des bonnes personnes. Après la technique, ils sont pas teubés, ils sont très cool. Ils doivent être gentils, polis et courtois. Voilà. Tu me reçois 1, 2, 3, 4, 5, 6. Est-ce que c'est bon? Ok, du coup moi je m'appelle Arthur, je suis l'associé de Lucas, directeur de l'agence. Mine de rien, ça reste quand même une petite boîte, du coup il faut faire vraiment plein de choses. Autant laver les camions que s'occuper de la maintenance du matériel, que de faire les contrats, les rendez-vous clients et du commerce. Et je décrirais la boîte comme un ovni totalement, parce que je m'attendais pas du tout à faire autant de trucs et des trucs aussi intéressants. Et voilà, c'est une boîte qui sort complètement de l'ordinaire et j'adore ça. Je me présente, je suis Gilles, je suis artificier. Donc chez Cozy Productions, on retrouve vraiment l'esprit d'équipe. Chacun a sa spécialité, mais toujours avec un grain de folie, tout en restant très performant et très professionnel. C'est un peu l'ADN aujourd'hui qui a été créé par Lucas et Arthur, qui sont les dirigeants donc, de l'entreprise Cozy Productions. C'est beau de dire ça de son entreprise quand même. Ouais, Je me dis, si un jour je bosse dans un truc où. et je suis pas interne à l'entreprise. Ah ouais? Non, je suis pas interne Ok, à l'entreprise, mais je suis vraiment greffé à eux comme si c'était le cas en fait. Ils Ok. m'ont accueilli avec le même délire. Alors du coup je suis Cyprien Ménager, moi je suis réalisateur. Moi je suis arrivé parce que Lucas voulait développer vraiment un pôle vidéo dans l'entreprise. Et maintenant c'est partie intégrante de la boîte. Il y a une confiance entre nous et à la base Lucas c'était mon patron entre gros guillemets plus collaborateur. Et maintenant c'est un ami avec qui je travaille quoi. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling